Bienvenue sur le direct du Mbok Benoît Biton. Asseyez-vous confortablement parce que pendant 1 heure du temps, vous aurez la clé et la connaissance qui va avec. Nous allons une fois de plus encore parler de diabète. Diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Alors vous conviendrez avec moi que ce sont deux tueurs silencieux auxquels il faut une bataille féroce. Ce sont deux tueurs silencieux auxquels il faut livrer une bataille sans merci. L'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Voilà deux tueurs silencieux qui agissent au fond de votre vie. Deux tueurs silencieux. Il n'y a pas d'autre pathologie qui crée autant de dégâts dans votre corps comme le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Voilà. Et moi, j'ai fait de la lutte contre les maladies dites incurables mon cheval de bataille. C'est-à-dire que je combats tous les jours ces maladies. J'apporte un soin, un traitement et j'apporte également des conseils liés à la guérison totale du diabète du type 2 et de la tension artérielle. Parce que moi, je n'imagine pas que la médecine n'est là que pour accompagner un malade jusqu'à la mort. Pour moi, il n'y a pas de maladie, ou bien il ne devrait pas avoir de maladie incurable. C'est pour ça que je parle de maladies dites incurables, parce que pour moi, toutes les maladies doivent être guéries. Maintenant, que doit-on faire si on a des maladies qui sont dites incurables et qui sont tellement résistantes? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, c'est ce que j'ai choisi de faire. Je fais des recherches. Tous les jours de ma vie, je fais des recherches. Et tous les jours de ma vie, je prends toujours un échantillon de personnes malades de diabète de type 1 ou de type 2 avec l'hypertension artérielle. Mais je vous avoue que le diabète du type 1, pour moi, ma compétence ne me permet pas de la soigner. Mais le diabète du type 2 et l'hypertension artérielle sont déjà dans ma gibecière, car j'ai déjà mon idée à moi comment il faut prendre en charge les malades du diabète du type 2 et les malades du diabète du type 2 et de l'hypertension artérielle. Deux tueurs silencieux qui mutualisent la récurrence. C'est-à-dire que quand vous avez le diabète du type 2, à 95% des cas, vous pourrez développer aussi l'hypertension artérielle. Et quand vous avez l'hypertension artérielle, à 95% des cas, vous développerez également aussi le diabète du type 2. Voilà donc deux maladies récurrentes, l'une et l'autre, l'une à l'autre. Le diabète du type 2, l'hypertension artérielle. Mais avant de rentrer encore plus en détail, et avec la nouvelle recette que j'ai mise en place, que vous voyez là, je vais vous mettre d'abord en garde. Sachez que de nombreuses personnes ont usurpé mon identité sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire avec mes photos, avec mes anciennes vidéos. Ils créent des faux comptes avec mon nom uniquement pour vous arnaquer. Donc faites attention. Ne vous laissez pas arnaquer. Soyez vigilants. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone, plus 237 677 24 67 96. C'est ce numéro de téléphone que vous voyez là, juste en bas de votre petit écran. Plus 237 677 24 67 96. Bonsoir à M. Johnson Happy. Ça fait longtemps. Alors j'ai manqué un peu beaucoup de temps à l'appel sur les réseaux sociaux. Eh bien c'est parce que j'avais tellement de choses à faire. J'ai tellement de malades qui font que pas chaque fois je peux avoir du temps de faire un direct. Mais aujourd'hui, ce soir, j'ai pris du temps pour faire un direct. Je reviens donc sur le diabète de type 2. Maintenant, partagez. Parce que de tels directs sont très importants et ils sont rares sur les réseaux sociaux. Je suis ici en duplex sur TikTok et sur Facebook. Alors partagez, partagez, partagez. Et vous sur TikTok, vous sur Facebook, partagez. Partagez dans les différents groupes où vous vous trouvez et partagez également à vos différents amis, à vos cercles de personnes que vous connaissez, partagez. Bonsoir à Marie-Louise Ngoum. Bonsoir, une autre habituée. Alors je présente mes excuses à tous ceux à qui j'ai manqué, c'est-à-dire que
Je n'ai pas été là pendant longtemps pour faire des grands directs. Mais j'ai toujours fait des publications qui pullulent ici et là. Alors faites attention, beaucoup de gens ont usurpé mon identité, oh, je le dis. Faites très attention. Alors quand ils vous font des demandes d'amis sur Messenger, vous avez l'impression que c'est avec moi, puisqu'il y a mes photos. Mais je ne suis pas sur Messenger. Je suis sur WhatsApp. Et le seul instrument d'échange sur les réseaux sociaux que j'ai, c'est WhatsApp. Donc faites attention. Et aussi, ils font des publications écrites. Quand ils publient, ils mettent en bas leur numéro de téléphone. Et vous remarquerez que quand vous voyez une publication écrite, c'est que ce n'est pas moi. Parce que moi, je ne fais pas de publications écrites. Toutes mes publications sont vidéo. Quand vous voyez donc une publication écrite sur le nom de Bombok Benoît Bitton, c'est pas moi. Et puis, ils sont en complicité avec quelques opérateurs de Orange Cameroun et de MTN Cameroun. C'est-à-dire, comme ils ont des complices, ils leur ont fait ouvrir des comptes Mobile Money et Orange Money avec mon nom, Bombok Benoît Bitton. Donc, quand vous voulez faire un transfert d'argent et que vous remarquez que c'est Bombok Benoît Bitton ou Benoît Bitton Bombok ou Bombok Bitton Benoît, c'est que ce n'est pas moi. C'est un arnaqueur. Donc, soyez vigilants. Alors, M. Johnson Happy, Mme Marie-Louise Gaoum, et vous toutes et vous tous qui regardez, que ce soit sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube ou encore sur Facebook, je commence l'émission dans 3 jours à Afrique Média. 3 jours. Une émission très phare, une émission de très large écoute. Vous savez que Afrique Média, c'est une chaîne panafricaine. Donc je commencerai donc une très grande émission qu'on appelle Coutumes et traditions africaines que depuis 5 ans, je n'ai pas présentée. Donc en accord avec la direction de Afrique Média, je reprends cette émission dans 3 jours. Sur Afrique Média, Coutumes et traditions africaines. Alors c'est une peinture de la tradition africaine et des coutumes inhérentes à nos us et valeurs. Donc je commence cette émission sur Afrique Média à partir de 22h en Afrique centrale, 21h en Afrique de l'Ouest et en temps universel. Il sera 23h en Europe, il sera 5h de moins, donc 17h ou 18h au Canada et aux États-Unis. Je recommence Coutumes et traditions africaines là où je l'ai laissé. La dernière émission que j'ai faite sur Coutumes et traditions africaines il y a 5 ans, en 2020. Alors maintenant, en accord parfait avec la direction de Afrique Média, je me remets en service pour servir le peuple négro-africain. On va dire que c'est pour servir le peuple culturalo-artistique et mystico-spirituel, magico-même spirituel, du peuple panafricain, spirituel, africain. Coutumes et traditions africaines, ce sera mercredi prochain, quand il sera 22h en Afrique centrale, 21h en Afrique de l'Ouest, puis en temps universel, et 23h en Europe, puis 22 ou bien 18h ou 19h ou 17h, ce sera au Canada et aux États-Unis. Alors, je reviendrai sur l'information au fil du temps, au fur et à mesure. Bonsoir à Léopold Damelo. Bonsoir. Alors, avant de commencer de parler du diabète du type 2 et de l'hypertension artérielle, je reviens sur ce que je vous ai toujours dit. La base de la médecine, c'est la santé. Et la base de la santé, c'est la médecine. Il faut savoir jongler et jumeler les deux. Ou alors, il faut toujours que l'un précède l'autre. Il faut être en bonne santé pour pratiquer la médecine. Et quand on pratique la médecine, ça veut dire qu'on est en bonne santé. Je vous donne les secrets de ma propre santé. Pour avoir la prospérité, il faut être en bonne santé et il faut avoir l'art de la médecine. Pour avoir la longévité, donc vivre plus vieux, plus longtemps sur Terre, il faut avoir la prospérité, la santé. Car si vous n'avez ni la santé ni la prospérité, vous ne pouvez pas vivre longtemps. Vous allez mourir à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans, à 50 ans. On n'est pas né pour mourir à cet âge-là. 50 ans, c'est jeune. 60 ans, c'est jeune. 70 ans, c'est jeune. Le troisième âge réel commence à 80 ans. Et à 90 ans, arrêtez-vous de vivre. Vous pouvez encore avoir la possibilité, si vous en avez encore la possibilité, vous pouvez encore avoir la possibilité de négocier pour 30 ans encore, c'est-à-dire jusqu'à 120 ans. Dernièrement, dans mon quartier, est décédé quelqu'un qui avait 125 ans. Ça aurait été dans des pays européens, on l'aurait mis dans
le spectre des personnes, des ancêtres de l'humanité. C'est-à-dire qu'on l'aurait mis dans le livre de record Guinness. Mais comme nous sommes ici, personne ne l'a su et il est passé inaperçu. Normalement, ce sont les doyens de l'humanité. 125 ans, il est décédé. Et encore que, il était né vert. Donc on peut supposer qu'il est né. Peut-être qu'il a dépassé les 125 ans. Donc, nous, les êtres humains, nous n'avons pas le devoir de mourir tôt. Moi, je ne dis pas seulement les Africains, je dis l'être humain en général n'est pas né pour mourir à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, 70 ans. Non. C'est à partir de 80 ans que l'alliance entre vous et le sous-terre peut déjà commencer. C'est-à-dire que c'est à partir de 80 ans qu'on commence à faire son testament. On ne fait pas le testament à 40 ans. On ne fait pas le testament à 50 ans ni à 60 ans. On fait le testament à 80 ans. Parce qu'on a encore 10 ans de vie pour tout organiser, pour tout arranger. On ne meurt pas à 40 ans. Quand quelqu'un meurt à 40 ans, c'est que toutes les conditions n'ont pas été réunies pour qu'il puisse vivre longtemps. Quand quelqu'un meurt à 50 ans, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a manqué pour son existence et pour son destin. Vous savez, le destin, on le construit. On construit le destin sur la base des décrets. Vous savez, quand vous mourrez à 50 ans, la mort vous a surpris. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait un décret de la mort, ni un décret de la vie. Il y a un décret de la vie et un décret de la mort. C'est-à-dire que c'est à vous de décréter que vous allez vivre jusqu'à 90 ans ou jusqu'à 120 ans. C'est à vous. Maintenant, quand vous avez décrété, vous pouvez donc faire ce qu'on appelle l'alliage du système. Donc, vous allez allier tous les systèmes de vie que vous avez dans votre corps. Le système vasculaire cérébral, le système pneumo-respiratoire, le système vasculaire cérébral, le système duodéno-gastrique, le système hépato-rénal, le système génito-rectal et le système génito-prostatique pour les hommes. C'est comme ça. Vous faites d'abord un décret que moi, Mbombo Benabiton, je ne mourrai pas avant 90 ans. C'est un décret. Moi, Mbombo Benabiton, je mourrai à 91 ans ou 92 ans. C'est un décret. Maintenant, le décret ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que nous puissions atteindre ce défi? Relever ce défi. C'est d'où on fait donc ce qu'on appelle l'alliage des systèmes. Vous décrétez les systèmes maintenant que ces systèmes puissent être en place. Ces systèmes doivent être donc en bonne santé. Donc, c'est à vous d'avoir un accord parfait avec le système vasculaire cérébral. Le système cardiovasculaire. Le système pneumo-respiratoire. Le système hépato-rénal. Le système gastro-duodénal. Le système génito-rectal. Pour les femmes jusque-là. Maintenant, pour les hommes, il y a un 7e système. Le système génito-prostatique. Pourquoi les gens ont mal et pourquoi les gens sont malades de la prostate? Eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas prévu une santé dans leur système génito-prostatique. Alors, un homme comme moi, qui connaît ces secrets de la nature, eh bien, j'ai cultivé mon système génito-rectal et mon système génito-prostatique, donc je n'aurai jamais de prostate. J'ai cultivé mon système cardio-respiratoire et cardiovasculaire. Donc, je n'aurai jamais d'AVC. Je n'aurai jamais de maladies comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, puisque mon système cardiovasculaire qui est lié à cela est bien régé et bien roqué. C'est-à-dire que c'est tellement puissant. Voilà ce qu'on appelle les secrets de la santé. Vous savez, on n'est pas en bonne santé parce que c'est un hasard, non. Vous pouvez avoir des prédispositions physiques, physiologiques même. Vous pouvez avoir des prédispositions organiques qui font que vous n'êtes pas assez malade. Par exemple, si vous avez une prédisposition sur votre, on va dire, quoi? Vous avez par exemple votre système, on va dire, votre hémoglobine. Vous êtes par exemple O+, ou O-. Ce sont des prédispositions généalogiques, mais aussi des prédispositions génétiques et des prédispositions, on va dire, physiologiques qui permettent que vous avez un corps qui est toujours en bonne santé. Mais un corps qui est en bonne santé n'est pas un corps
qui est immunisé contre la maladie. C'est un corps qui est bien portant uniquement. C'est tout. Vous devrez donc avoir tous les degrés de votre corps. Faire ce qu'on appelle les contrats de confiance avec votre corps. Votre corps doit avoir des contrats. Tous les systèmes, les 7 systèmes de corps que nous avons doivent être étayés sur un contrat écrit, mais écrit d'une écriture cosmique. Contrat pour tous les systèmes. Contrat avec tous les systèmes de votre corps, dont les plus importants sont le système vasculaire cérébral. Donc vous prémunir de toutes les maladies qui sont liées à la tête et au cœur, c'est-à-dire que du cœur à la tête. Pas de cancer, pas de myopie, pas de presbytie, pas d'hépatite, rien. Pas de maladies oculaires, ni de maladies ophtalmologiques, pas de maladies nasales, pas de maladies ORL. Donc des choses comme par exemple le cancer de la gorge, le cancer de ceci, le cancer du cerveau, pas du tout. Parce que vous avez fait un contrat cosmique entre vous et ce système-là. Voilà comment on est en bonne santé. La santé, c'est une loi. La santé n'est pas une génération spontanée, c'est une loi. Le système pneumo-respiratoire, vos poumons, doivent être en bonne santé. Parce que c'est de là que partiront non seulement l'oxygène de l'air qui doit fixer toute l'énergie cosmologique et alimentaire pour les conduire jusqu'à toutes les cellules du corps. Parce que l'oxygénation du corps passe par les poumons. Si vos poumons sont défectueux, le système pneumo-respiratoire est défectueux, ben vous n'avez pas une qualité d'oxygénation dans votre corps. D'où vous êtes donc sujet à des maladies. Ne fumez pas. Buvez pas l'alcool. Attention, ce n'est pas tout ce que vous voyez qui est bon pour la santé. De toute façon, vous, les gens de ma communauté, je vous dis, ce que je veux de vous, c'est que vous soyez en bonne santé. Vous toutes et vous tous, vivez comme moi je vis. Ce n'est pas pour rien qu'on devient un influenceur. L'influenceur, c'est qui? C'est quelqu'un qui influence les autres à travers sa propre vie. Ce que je vous dis, c'est ce que je fais. Je ne bois pas, je ne fume pas. D'où les gens de ma communauté. Si j'ai créé cette communauté, c'est pour conduire les gens à pouvoir faire ce que je fais. Moi, je ne vous dis pas, comme disent certaines personnes hypocrites, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non, faites ce que je fais. Je suis quelqu'un toujours en bonne santé. Toujours. Mais je ne suis pas né en bonne santé. J'ai cultivé mon corps pour garantir une santé de mon corps. Surtout quand j'ai compris ce qu'on appelle les 9 états de conscience et les 7 systèmes de santé du corps. J'ai allié les deux. Quand vous atteignez les 9 états de conscience cosmique, et quand vous atteignez également aussi l'alliage des 7 systèmes de santé de votre corps, vous êtes sur la voie de la santé éternelle. Donc, vous savez maîtriser votre santé. Or, la maîtrise du destin commence par la maîtrise de la santé. Vous ne pouvez pas maîtriser votre destin si vous n'avez pas la santé. Et vous ne pouvez pas avoir la prospérité si vous n'avez pas la santé. Vous ne pouvez pas avoir la longévité si vous n'avez ni la prospérité ni la santé. Les 3 choses se suivent, sont concomitantes. C'est des 3 choses qui sont liées les unes aux autres. Eh bien, c'est ça qu'on appelle la santé. La santé, ce n'est pas que vous vous réveillez le matin, vous mangez parce que vous avez faim, vous forniquez parce que vous en avez envie, vous mentez, vous descendez. C'est pas ça la santé. Vous êtes bien portant, mais c'est souvent pour un temps. Parce que tout dépend de votre chaîne génétique. C'est pour ça qu'à partir de 40 ans, certaines personnes connaissent certaines maladies. À partir de 50 ans pour d'autres, ils connaissent d'autres maladies. À partir de 60 ans, ils connaissent des maladies. C'est là où commence par exemple la prostate. Ça commence l'hypertension artérielle et commence le diabète que je parle ce soir. Par contre, pour vous, les gens de ma communauté, qui comprenez ce que je dis, j'influence votre décision de vie pour que vous garantissiez à la fois la santé, la longévité et la prospérité. Pour cela, il y a des règles de vie. Vous savez, nous avons 2 choses qui nous caractérisent, nous les êtres humains. Nous avons la motivation et la discipline. C'est ça qui nous caractérise. Maintenant, quand je vous parle, je vous influence. Vous avez la motivation, mais la motivation ne suffit pas. La motivation n'est réelle qu'à partir du moment où elle transcende l'événement de vie et puis elle aboutit
à la discipline. C'est tout. L'événement de votre vie, c'est quoi? C'est que vous devez manger pour vivre. Mais maintenant, à partir du moment où vous avez compris ce qu'on appelle la conscience de la santé, vous commencez maintenant à vivre sans manger, c'est-à-dire que vous ne mangez pas pour vivre, mais vous vivez et c'est parce que vous vivez que vous devez manger. Vous savez, c'est une inversion des valeurs. C'est une inversion des caractéristiques de vie. C'est une inversion des principes. On ne vit pas pour manger. On mange pour vivre. C'est tout. Quand vous avez compris ça, vous rentrez maintenant dans la juste voie qui vous mène directement vers la prospérité. Parce que vous avez la santé et la longévité. Vous devez vivre longtemps parce que vous avez inversé. Vous avez transcendé la maladie. Vous avez transcendé le malheur. Vous avez la paix intérieure grâce à la discipline de vie. C'est cette discipline de vie que je vous impose. Et quand je dis je vous impose, ça veut dire que vous êtes des gens de ma communauté. Donc je m'impose dans votre existence pour imposer la même discipline que je me suis imposée pendant plus de 30 ans. Chaque fois que vous me verrez toujours avec la même verve. Chaque fois que vous me verrez toujours avec la même consistance organique. Le même poids, la même taille, la même vigilance cosmique, le même pouvoir, la même puissance, la même force, la même énergie. Chaque fois. Et ça, ce n'est pas le fait d'une génération spontanée. Je l'ai cultivé. C'est pour cette raison que vous aussi, je vous conduis à cette culture. Ne mangez pas le porc. C'est nocif pour votre vie. Je comprends pourquoi les musulmans ne mangent pas le porc. Ne mangez pas le bœuf. C'est très nocif pour votre santé. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre ni le bouc. C'est très très nocif contre votre santé. Ne buvez pas d'alcool. Ne buvez pas le vin. Pas de whisky. Pas de champagne. Pas de cognac. Aucune liqueur. Ne buvez rien. Ne buvez pas les jus gazeux. Je ne prononce pas le nom de ces jus parce que je ne fais pas mauvaise presse. Je ne fais pas une mauvaise publicité contre les grandes firmes qui produisent ces jus. Mais je dis, ne buvez pas les jus gazeux. Ne buvez pas les jus énergisants. Ça détruit vos reins. Ça détruit toutes ou alors tous les organes internes. Ça détruit. Les jus gazeux détruisent tous les organes internes que vous êtes censés protéger. Vous savez, j'ai souvent parlé des 5 centres moteurs. Le cerveau, le cœur, l'estomac, les 2 reins et le sexe. Les boissons énergisantes détruisent tous les 5 organes moteurs. Ne les buvez pas. Ça détruit tous les 7 systèmes de santé du corps. Le système vasculaire cérébral, le système pneumo-respiratoire, le système cardiovasculaire, le système pneumo-duodénal, le système hépato-rénal, le système génito-rectal et le système génito-prostatique. L'alcool les détruit. La santé est une loi. Ce n'est pas un hasard. Ne les buvez pas. Ne mangez pas les arômes, les cubes. Jamais. Je vous influence à ne pas manger les cubes, les mayonnaises, les moutardes. N'en mangez pas. Ne mangez pas les laitages, les fromages, les yaourts, les laits concentrés, les laits non concentrés, le lait écrémé, le lait demi-écrémé ou encore le lait en poudre. Pas du tout. Si vous ne saviez pas ça hier, que vous buviez encore ces choses, maintenant que vous le savez, demain, n'en buvez plus. Partagez. Vous voulez être en bonne santé? Vous voulez être comme moi? Eh bien, ne faites pas ces choses que moi, je ne fais pas. Vous voulez être en bonne santé? Vous voulez être comme moi? Ne faites pas ces choses. Ne buvez pas ces choses. Vous voulez pas avoir le diabète type 2.
Vous ne voulez pas avoir l'hypertension artérielle, ne mangez pas ces choses. Mais, si vous voulez être des potentielles victimes du diabète de type 2 et des potentielles victimes de l'hypertension artérielle, buvez ces choses. De toute façon, vous êtes libre. Moi, je vous influence simplement, mais je ne décide pas à votre place. Vous êtes libre. Je ne vous motive pas, je vous donne une certaine discipline. La motivation doit naître à partir de la discipline. Mais la motivation seule ne suffit pas sans discipline. Disciplinez votre vie. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne mangez pas n'importe comment. Ne mangez pas n'importe où et ne mangez pas avec n'importe qui. C'est un secret que j'ai expérimenté dans ma propre vie. Et je me sens mieux depuis plus de 30 ans. Pas un seul rhume, pas une seule toux, pas un seul mot de tête, ou alors pas un seul, on va dire une grippe, ou alors quel que soit le mal, quelle que soit la maladie. Mon corps est immunisé. Une immunisation de mon corps de manière naturelle. Ce qu'on appelle l'immunité naturelle. C'est la meilleure des immunités. Parce que l'immunité, par exemple, à partir d'un vaccin, ça ne compte pas trop. Parce que ça a un temps, dans le temps et l'espace. Je crois, il y a des vaccins qui durent 5 ans, d'autres qui durent 2 ans, d'autres 3 ans, d'autres qui durent 10 ans. Et ça, c'est l'immunité acquise. Ne mangez pas de l'immunité naturelle. C'est-à-dire que votre immunité, vous la devez au principe de vie et de discipline de vie. C'est très important. Je dis, ce qui motive, c'est peut-être un discours comme celui-ci. Mais ce qui discipline, c'est la volonté intérieure. Moi, je vous influence, donc je vous donne un discours. Un discours qui est bon pour vous, pour votre bien-être. Et encore que ça dépend si vous voulez être en bonne santé. Les gens qui ne veulent pas être en bonne santé, mais faites comme vous voulez. Mangez ce que vous voulez. Buvez ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes un épicurien. L'épicurien, c'est ce qui? Épicure était le dieu des plaisirs. C'est un dieu grec dans la mythologie grecque qui était un dieu de plaisir. Donc, toute personne qui se livre à des plaisirs mondains est appelée épicurien. Épicure, c'était le dieu grec dans la mythologie grecque qui était pour le plaisir, c'est-à-dire manger, dormir, forniquer, car nous ne savons pas de ce que demain sera fait. Donc, vous voulez être un épicurien, mangez, buvez tout, faites n'importe quoi, allez n'importe où, c'est votre vie, c'est votre choix de vie. Mais moi, ce que je fais, c'est que je vous influence que ce n'est pas un bon choix de vie. Parce que vous êtes lié à la maladie et la maladie est liée à vous. Vous êtes livré à la vindicte du diabète de type 2 et à la vindicte de l'hypertension artérielle. Ce sont deux tueurs silencieux qui sont récurrents. Le diabète de type 2 et l'hypertension artérielle. Vous avez l'un, vous aurez l'autre à 95% des cas. Vous avez le diabète du type 2. À 95% des cas, vous allez développer aussi l'hypertension artérielle. Vous avez l'hypertension artérielle, à 95% des cas, vous allez développer aussi le diabète de type 2. Voilà deux maladies sœurs, qui mutualisent leur récurrence. C'est les graves et les plus graves des maladies qui détruisent l'humanité tout entière, l'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Mais maintenant, ce n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas obligé de les avoir. Même si vos parents les avaient, vous n'êtes pas obligé de les avoir. Vous devez donc les combattre. Et le combat commence par la discipline alimentaire. Ce n'est pas à partir du moment où vous êtes déjà malade que vous allez commencer le combat. Non. On ne combat pas l'hypertension artérielle et le diabète de type 2 quand ils sont déjà déclarés. On commence le combat avant que celle-ci ne se déclare. C'est-à-dire que si vous avez un corps qui n'a pas le diabète, qui n'a pas l'hypertension artérielle, estimez-vous heureux. Mais surtout, ne vous laissez pas victimiser. Ne vous laissez pas devenir leur victime afin d'en mourir. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas les médicaments. Ce sont des maladies dites incurables. Dans le commun de votre concept mentalisé par la médecine moderne, il n'y a pas de médicaments contre le diabète du type 2, il n'y en a pas contre l'hypertension artérielle. On vous donne des médicaments à vie pour vous maintenir jusqu'à un certain niveau de votre vie. Mais les mêmes médicaments vont avoir une incidence dans vos organes internes. Donc, si vous n'avez pas l'hypertension artérielle, vous n'avez pas le diabète, luttez pour que vous ne les ayez jamais. Vous aurez la vie sauve. Vous vivrez jusqu'à 90 ans ou plus.
À bon entendeur, salut. Je recommence ce que je viens de dire. Sachez que des gens ont usurpé mon identité. Beaucoup de gens, ils ont usurpé mon identité. Ils sont très nombreux. Tous les jours, j'ai les plaintes. Oh, on m'a arnaqué. Oh, il y a des gens, je croyais que c'était vous. Il y a même des gens qui viennent ici qui me disent que, mais monsieur Béton, j'avais échangé avec vous. Vous m'avez dit que, alors que ce n'est pas avec moi. Donc faites attention. Mon seul numéro de téléphone qui me qualifie, si vous voulez échanger avec moi, le voilà qui est écrit là. Plus 237 677 24 67 96. 677 24 67 96, précédé du code du Cameroun, plus 237. Ça, c'est mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc, faites attention. Maintenant, pour maximiser encore votre connaissance sur la spiritualité négro-africaine, alors je commence à présenter une émission sur Afrique Média dès mercredi prochain, à partir de 22h en temps Afrique centrale, 21h en temps universel, 23h en Europe, 17h ou 18h, j'en sais rien, aux États-Unis ou au Canada. Sur Afrique Média, à partir de 22h en Afrique centrale. Et Madame Marie-Louise Ngoum, M. Johnson Happy, M. Léopold Tchomela. Je commence à présenter l'émission sur Afrique Média mercredi prochain dans 3 jours, à partir de 22h en Afrique centrale. Vous, Johnson Happy, Marie-Louise Ngoum, ce sera chez vous à 22h sur Afrique Média. Soyez scotchés, soyez connectés. Parce qu'il y a une autre forme de spiritualité que je développe là-bas. Donc d'autres explications que j'apporte sur le pouvoir et la puissance de nos coutumes et de nos cultures, de nos traditions aussi. C'est très puissant. Alors moi je vous le montrerai sur fond on va dire quoi, sur fond d'un enseignement académique. Parce que vous savez, on a souvent taxé notre culture d'une culture, on va dire, qui n'a aucune science. On dit la plupart du temps que la tradition africaine ne repose pas sur la science. Non. Moi, je veux parler de spiritualité, de mysticisme sur coutumes et traditions africaines en étayant, si vous voulez, une certaine pédagogie basée sur la science. Donc, alors, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, je suis à Douala au Cameroun. Il y a des arnaqueurs qui vous diront que je suis à Kribi, je suis à l'Est, je suis à Ezeka, je suis à Douala. Pour toutes les personnes qui veulent suivre l'enseignement spirituel, contactez-moi sur plus 237 677 24 67 96. Pour tous ceux qui veulent suivre une consultation quelconque, je suis là. Plus 237 677 27 87 96. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question. Apparemment, vous avez beaucoup de WhatsApp. Je n'ai pas beaucoup de WhatsApp. C'est ce que je dis. Les autres numéros WhatsApp sont des arnaqueurs. J'ai un seul numéro WhatsApp. Si vous avez contacté un autre numéro de téléphone, outre que celui-ci que je présente ici, c'est que vous aviez affaire à un arnaqueur. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Monsieur ou madame, c'est qui? Qui me dit ça? Elinga. Marie Elinga. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone WhatsApp. Je n'en ai pas deux, Marie. Ou Madame Elinga. Je n'en ai pas deux. Je n'ai qu'un seul numéro de téléphone. Un seul. Le voici qui est là, qui est écrit. Mais si un autre numéro de téléphone vous a contacté, ou que c'est vous qui avez contacté, ou vous avez échangé, ou alors que vous avez envoyé de l'argent sur un autre numéro de téléphone, ou que vous avez échangé, vous êtes en train d'échanger avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas mon numéro de téléphone. Voilà le mien qui est ici, ce n'est pas avec moi. C'est le mien qui est ici. Et ils usurpent mon identité sur Facebook, surtout, en faisant des publications écrites. Quand vous voyez une publication qui est écrite, c'est que ce n'est pas moi. Je ne fais pas de publications écrites. Je n'ai pas le temps d'écrire. Je fais des publications vidéo. Toujours. Et sur le diabète du type 2 et l'hypertension artérielle, je viens même d'en faire une vidéo où je donne une grande recette. Alors, je pense que je vous ai parlé de tout
sur la santé. Maintenant, parlons proprement dit, les médicaments qui traduisent la volonté de guérir le diabète de type 2. Alors, on vous dit, quand vous avez le diabète de type 2, quand on dépiste, on vous dit, non, vous avez vous avez un traitement à vie. C'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que ce sont des maladies qui sont très commerciales. L'hypertension artérielle, le diabète de type 2, c'est des maladies très commerciales. On peut même vous liquider si vous les soignez, si vous les guérissez. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait le plus la rente des industries pharmaceutiques. Vous savez, il y a une complicité entre les individus pharmaceutiques et les industries agroalimentaires. Vous savez, ce que vous mangez généralement, c'est truffé de tout et de tous les diurétiques qui vont provoquer l'hypertension artérielle et le diabète de type 2. Donc, les industries agroalimentaires mettent dans ce qu'ils produisent ce qui va vous conduire à avoir le diabète de type 2 et la tension artérielle. C'est pour ça que tous les matins, tout ce que vous avez mangé la veille, il faut désoxyder le corps en buvant un jus de citron au réveil le matin. Donc, quand vous vous réveillez le matin, buvez un jus de citron. C'est pour neutraliser et désoxyder tout ce que vous avez mangé, que les industries agroalimentaires ont mis pour pouvoir vous créer la tension artérielle et le diabète de type 2. C'est à vous de le faire. Si vous ne prenez pas le temps pour votre santé, vous serez malade. Encore que, estimez-vous heureux qu'à 20 ans, 25 ans, vous soyez encore en bonne santé. Mais quand vous atteignez 40 ans, 45 ans, 50 ans, les maladies qui sont latentes dans votre corps vont se dévoiler. C'est pour ça qu'il faut commencer dès maintenant, à quel que soit votre âge que vous avez. Commencez dès maintenant à prévenir des maladies par l'alimentation. Ne mangez pas n'importe quoi. On ne mange pas n'importe quoi. Ce n'est pas parce que vous avez vu que vous mangez. Non. On ne mange pas par émotion. On mange par la raison. Que l'émotion ne vous conduise pas à manger une nourriture parce que vous l'avez vue. Ça veut dire que vous avez les yeux plus grands que le ventre. Non. Ne mangez pas ce que vous voyez toujours. Alors prenez le temps. N'abdiquez pas sur l'alimentation. Non, loin de là et loin s'en faut. Mais prenez le temps de faire une sélection. La sélectivité alimentaire est une discipline prépondérante à la santé. Sélectionnez ce que vous devez manger. Ne mangez pas parce que vous avez vu. Estimez-vous encore heureux que vous qui êtes en Afrique centrale, vous avez une certaine autosuffisance alimentaire que certains peuples de la terre n'ont pas. Estimez-vous heureux, vous qui êtes en Europe, parce que vous avez une bonne suffisance alimentaire. Vous voyez, et vous avez une diversité alimentaire que d'autres peuples n'ont pas. Si vous les avez donc, sélectionnez ce qui est meilleur. Ne mangez pas tout. Parce que tout n'est pas utile à la santé. Choisissez ce qui est utile à la santé. Mangez des fruits. Faites des jus de fruits, jus de carottes, jus d'ananas, jus de raisin, jus de pommes. C'est à vous-même tout seul que devez faire ces jus. Extrayez-les. Mettez de l'argent de côté. L'argent que vous utilisez à boire l'alcool dans les bars. Mettez-le de côté. Allez acheter un extracteur de jus. Extraites vous-même les jus que vous buvez. Ne buvez pas les jus qui sont manufacturés. Ne les buvez pas. Ce n'est pas bon pour la santé. Vous pouvez le faire. Il y a des gens qui peuvent boire 2 casiers de bière. Il y a des gens qui peuvent également en distribuer autant. Mais les gens sont très peu favorables à donner de l'aide à un individu d'aller se faire une place au soleil. Ça veut dire que quelqu'un est prêt à vous donner la bière pour vous rendre idiot comme lui, mais il n'est pas prêt à vous donner de l'argent qui est nécessaire pour vous, pour que vous fassiez, vous accomplissiez votre destin ou votre rêve. On ne vous donne pas, sauf quand vous mourrez. Quand vous êtes malade, vous êtes dans le besoin, les gens préfèrent aller boire plutôt que de venir à votre secours. Mais quand vous mourrez, les gens, pour avoir une certaine différence extérieure, pour montrer qu'ils sont là, ils vont dépenser de l'argent, payer les cercueils, payer tout ce qu'il faut pour pouvoir montrer qu'ils sont favorables. Ils sont là uniquement pour ce nom. C'est idiot. C'est très idiot.
C'est idiot d'assister simplement parce qu'un individu a décidé, vous assistez. Il y a des gens qui se sont présentés à vous, vous refusez de leur donner. Mais quand ils meurent, vous donnez. Vous donnez donc quoi? Pour quelle chose? Pour rien. Parce que vous n'avez pas compris, vous n'avez pas atteint ce cap. Quand vous atteignez ce cap, vous le dépassez. C'est ça ce qu'on appelle la transcendance spirituelle. Vous transcendez des choses. Vous élevez et vous évoluez sur le plan de la conscience. Vous voyez toutes ces choses comme des bêtises. Alors, pour le traitement proprement dit, ça c'est une autre recette que j'ai mise en place après avoir fait beaucoup de recherches. Alors, vous prenez d'abord le gingembre. Prenez aussi une plante qu'on appelle la mandragore. Vous prenez une plante qu'on appelle la mandragore, vous en faites un jus de mandragore. Vous avez également aussi l'eau ionisée. Vous râpez donc la mandragore, vous mettez dans un plat. Vous râpez le gingembre, vous mettez dans un plat. Vous prenez votre extracteur de jus, vous extrayez le jus de la mandragore. Vous prenez 3 œufs, comme vous voyez là. Vous versez ces 3 œufs dans le récipient où vous avez mis la mandragore râpée et le gingembre râpé. Vous ajoutez. Vous m'ajoutez également aussi la mandragore en jus. Puis ajoutez ce qu'on appelle l'eau ionisée. Une fois que vous l'avez fait, laissez macérer pendant 1 semaine. Commencez par boire demi vers matin, demi vers soir, pendant 3 mois. C'est-à-dire que si ce jus-là finit, vous en refaites un autre pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, votre diabète du type 2, si vous l'aviez seul, va finir. Alors, si vous avez la tension artérielle, elle va finir. Et si vous avez les deux, ce ne sera plus que l'ombre de même. Vous n'en aurez plus. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc en savoir un peu plus sur cette recette, écrivez-moi à plus 237 677 24 67 96. Et pour la prise en charge, pour les personnes qui veulent que je les prenne en charge, les diabétiques, les hypertendus, ou vous voulez que je vous prenne en charge, écrivez-moi à plus 237 677 24 67 96. Comme je l'ai dit, n'oubliez pas, mercredi prochain sur l'Afrique Média, tous les mercredis d'ailleurs, je serai sur l'Afrique Média, tous les mercredis à partir de 22h en Afrique centrale, 21h en Afrique de l'Ouest et en temps universel, 23h en Europe, sera 18h aux États-Unis et au Canada. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ce fut un plaisir. Au revoir.